Bonsoir, bienvenue pour ce direct où on va encore parler d'intuition, de capacité extrasensorielle, de capacité médiumnique. Tout ça dans le cadre de la formation Aura, développer ses capacités extrasensorielles et développer ses capacités de l'intuition. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir Hellodev. Allez, on va parler un peu de capacité extrasensorielle, d'intuition, voilà, de médiumnité ce soir, pas mal de choses. Et on va vivre cela. Alors, bonsoir Hicham, bonsoir Naïma. On va attendre que ça arrive tranquillement. Voilà, ce soir. Bonsoir Sébastien. Voilà, donc je vous rappelle que cette formation, développer ses capacités extrasensorielles et son intuition et sa médiumnité, se fera sur Internet, donc ce sera le soir, donc vous pouvez le faire tranquillement de chez vous au mois d'octobre. Et c'est déjà sur mon site, Académie Adastra, vous pouvez vous inscrire, ou vous pouvez me contacter si vous voulez, si vous n'arrivez pas à vous inscrire. Hélène, bonsoir, salut, Lucie Versteg, coucou. Alors, pour ceux qui sont là, déjà, si vous voulez faire un peu l'exercice, ce petit atelier qu'on va faire, pour développer son intuition, prenez papier, crayon, feuille de papier, un bic, un stylo, voilà, pour pouvoir participer. Bonsoir Valérie, bonsoir Michel, salut Béa. Donc je rappelle, c'est sur Internet, l'information. C'est sur plusieurs soirées au mois d'octobre. Développer ses capacités parapsy extrasensorielles, la formation Aura. Salut Koala, bonsoir, bonsoir. Et donc on va faire des petits exercices ce soir. Et puis on fera peut-être un peu de guidance si vous avez des questions à poser. Bonsoir Moussa. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez des messages ou des choses, mais ça on fera après l'atelier, d'accord? Il faut rester jusqu'à l'atelier. Jusqu'à la fin. Bonsoir Jean-Luc. Donc on va parler de nouveau de petites voix intérieures, d'intuition, de sixième sens, des capacités médiumniques. Donc prenez une feuille, papier, crayon, allez-y, j'attends encore 1 ou 2 minutes et on va commencer. Salut Benoît, salut Marie, voilà, bonsoir Martine, salut Béatrice. Alors, le premier exercice qu'on va faire, finalement, quelque part, c'est moi qui vais un peu le faire ce soir. Euh, je vais vous demander de choisir. En fait, ce soir, si vous voulez, c'est votre... avec cet exercice-là, euh, c'est un exercice que vous apprendrez à faire pour vous, dans la formation Aura, développer ses capacités parapsy. Mais cette fois-ci, je vais le faire et vous m'en direz des nouvelles, d'accord? Donc tout le monde a un morceau de papier, tout le monde a un stylo, ok. Maintenant, on va faire un truc très simple. Je vais demander à votre intuition de me parler. Donc voilà, en direct, je vais demander à votre âme, à votre intuition, à votre sixième sens de me parler. Donc de parler à toutes les personnes, voilà, toutes les personnes qui sont derrière l'écran, que vos intuitions me parlent. Et comme vous êtes quand même un peu nombreux, hein, d'accord? Et puis surtout, quand ce sera enregistré, que des gens tomberont sur la vidéo demain, après-demain ou dans une semaine, voilà, ils pourront faire l'exercice aussi, parce que vous savez qu'au niveau de la médiumnité, au niveau des capacités sensorielles, le temps n'existe pas, ça n'a aucune valeur, l'information est déjà là. Et donc, je vais demander, voilà, à toutes celles et ceux qui sont derrière l'écran, et à tous celles et ceux qui verront la vidéo après, quand je ne serai plus derrière l'écran, en tout cas physiquement, eh bien, je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 20. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 20, et vous notez ce chiffre sur votre feuille. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 20. Et puis, si vous voulez savoir ce que votre intuition m'a dit, si vous voulez savoir ce que votre âme m'a dit, eh bien, il suffit, simplement de me mettre le chiffre que vous avez choisi. Alors, je fais ce système-là parce que ça permet de répondre à beaucoup de personnes en même temps, d'accord?
Donc, évidemment, les gens qui auront choisi le même chiffre, eh bien, l'intuition leur dira la même chose. Allez-y, de 1 à 20. Alors cet exercice que je vous fais, vous apprendrez à le faire dans la formation à Aura aussi. D'accord? Alors je vais noter quelques... Attendez, là c'est moi qui prends un papier. Alors j'ai vu un 3. Donc mettez-moi les chiffres que vous avez choisis. Donc j'ai un 3. Après, pour l'instant j'ai vu passer qu'un 3. J'ai un 4. Ouais, ça se suit. Allez, un 11. Ok. Allons-y. Quel chiffre vous avez choisi? J'ai un 15. Très bien. Un 19. Allez, alors je vous promets, hein, c'est pas le numéro du loto. J'ai un 12. 19, ok, c'est déjà dit. J'ai le 1. Allez, hop, très bien. Le mec qui fait son tiercé. Et il y a un 9 à la coque. Allez, hop. Il y a un 7. Ok. Un 8. Allez, ça suit. Allez, j'en prends un ou deux encore. Voilà, un chiffre entre 1 et 20. Le 5. Ah, le 5, j'ai pas. Ok. Et puis un dernier, allez, le 17. Donc, ce que je fais là, eh ben, dans la formation, vous serez capable de le faire. D'accord? Alors, je vais prendre les personnes qui ont pris le chiffre 1. D'accord? Et qu'est-ce que votre intuition vous demande aujourd'hui? Eh bien, votre intuition vous demande aujourd'hui, votre âme, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, eh bien, elle vous demande d'aller vers les choses que vous ne connaissez pas, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et je vais vous donner une astuce très simple. Eh bien, la prochaine fois, achetez un livre que vous ne connaissez pas. Achetez un livre dont vous n'avez jamais entendu parler. Et vous pouvez le choisir au hasard. D'accord? Alors ça peut être acheter un livre, ça peut être apprendre une conférence où vous connaissez ni la personne, ni le sujet qui est parlé, n'importe quoi. Bon, choisis le livre parce que c'est facile, d'accord? Et donc votre intuition vous dit, voilà. Et donc si votre intuition vous dit ça pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1 ce soir, c'est que vous avez besoin, eh bien, de vous nourrir d'autre chose. Vous avez besoin de vous nourrir de choses inconnues pour stimuler, eh bien, certaines parties de vous et pour oser aller dans des zones où vous ne contrôlez rien. L'idée, c'est ça, pour votre intuition. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont choisi le numéro 1. Alors après, laissez des commentaires hein, par rapport à ce que je dis, par rapport à ça. D'accord? Je vais prendre maintenant, alors je regarde sur ma feuille de papier hein, les numéros que j'ai notés. Donc après le 1, j'ai noté le numéro 3. D'accord? Donc toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 3, il y a une idée de votre intuition, eh bien, d'essayer, alors ça peut être seul ou en groupe, une activité que vous n'avez jamais faite. D'accord? Et ça peut être quelque chose même que vous avez peut-être pensé à faire, que pour l'instant vous n'avez peut-être pas eu le temps ou pas osé, je sais pas, le faire. Mais c'est voilà. Et donc c'est essayer une activité que vous n'avez jamais faite. Donc là aussi c'est une façon pour votre intuition bien de vous pousser à aller quelque chose. Mais je vois quelque chose qui est dans l'ordre où il y a quelque chose. Alors, soit il y a un mouvement au niveau de l'esprit, c'est une activité qui vous demande de réfléchir au niveau de l'esprit, soit il y a un mouvement au niveau du corps, et c'est une activité corporelle, et qui va vous demander eh bien de bouger votre corps et de suivre quelque chose. Et donc, c'est une activité, évidemment, que vous n'avez aussi jamais faite, d'accord? Quelque part, l'inconnu. OK? Ça, c'est pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 3, et qui regarderont la vidéo après. Ah ben, il faudra répondre évidemment avant que je donne les réponses. Ça, c'est clair. J'ai noté le numéro 4. Alors, et tous ceux que les personnes qui ont euh, fait le numéro 4, eh bien, l'idée, l'idée pour vous, c'est que la prochaine fois que vous allez faire des boutiques, du shopping, la prochaine fois que vous allez faire, ou même que vous allez acheter par exemple de l'alimentaire, tout ce qui est lié au commerce, en fait, votre intuition vous demande de changer d'établissement.
de changer de lieu où vous allez faire vos achats par habitude, par confort. Et donc, il y a la notion vraiment d'achat. La prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose, changez l'endroit où vous allez l'acheter. Allez à la découverte de nouveaux endroits d'achat. Et attention, si votre intention dit ça, c'est pas anodin. C'est pas juste le fait de changer de crèmerie, comme on dit l'expression populaire. Non, c'est c'est de vous ouvrir les yeux, peut-être sur de nouveaux goûts, peut-être sur de nouvelles façons de voir des couleurs dans votre vie, peut-être sur de nouvelles façons de voir ce que vous achetez, avec une autre conscience. Que sais-je, que sais-je. Vous voyez, ce sera beaucoup plus profond que vous ne le pensez. D'accord? Ça paraît très facile, ça l'est, mais croyez-moi, eh bien, parce que vous allez le faire en conscience, et croyez-moi, vous allez découvrir des choses et sur vous et peut-être au niveau de votre émotionnalité. Ça va être de belles surprises. Alors, je raye au fur et à mesure, hein. J'ai fait le 4, voilà, pour pas me répéter. Et toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 5. Eh bien là, quelque part, si vous avez choisi ce numéro-là, c'est que vous ne vous autorisez pas assez, votre intuition, votre âme me dit que vous ne vous autorisez pas assez la joie intérieure. Vous ne vous autorisez pas assez à vivre la joie intérieure et donc quelque part à vous autoriser à être heureuse et finalement à, j'allais dire, à arroser ce bonheur. Alors le petit exercice que je vais vous donner, c'est que demain ou après-demain, peu importe, dans une semaine, eh bien, souriez. Dans la journée, même si c'est en conscience, souriez 1000 fois plus qu'une journée habituelle. Souriez plus aux gens. Souriez à des inconnus, qu'elles soient féminins ou masculins. Souriez à des enfants. Souriez à des animaux que vous croisez. L'idée de sourire, c'est un exercice qui est très fort pour commencer à laisser rentrer une certaine forme de gratitude automatique, une certaine forme de joie. Donc vous avez un peu, parce que peut-être que euh, vous êtes des personnes qui sont dans le je dois ou j'ai pas le choix dans votre vie, dans un certain département de votre vie ou dans plusieurs. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne s'occupent pas assez d'elles, qui se sacrifient pour les autres, si vous avez choisi ce numéro-là. Peut-être que vous êtes timide, vous vous autorisez pas à, je sais pas, chacun aura cet exemple que je donne. Mais en tout cas, c'est clair, si vous avez choisi ce numéro-là, c'est que votre intuition aujourd'hui, eh bien, me dit ça. D'accord? Après, j'ai le numéro 7. D'accord? Ça va, tout le monde suit? Alors, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas noté, la vidéo sera enregistrée. Là, celles et ceux qui ont choisi le numéro 7, eh bien, c'est que votre âme, votre intuition trouve, entre guillemets, que vous êtes trop dans une forme de routine. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes trop dans votre zone de confort, et il y a une routine qui s'est installée dans un département de votre vie. Alors dites-moi hein, si ce que je vous dis vous parle, hein, parce que c'est ça le but du jeu aussi, hein, c'est ça qui est amusant, d'accord? Dites-moi si vous êtes dans une forme de routine, et là votre âme et votre intuition, elle aime pas ça du tout, elle commence vraiment à s'ennuyer dans cette forme de routine. Alors peut-être que cette routine vous rassure, mais peut-être que c'est un peu aussi quelque part un peu monotone, hein, on kiffe pas trop sa life, quelque part, voilà, il n'y a pas une punchline si vous avez choisi ce numéro-là, le numéro 7. Et donc, il y a quelque chose comme, eh bien, changer quelque chose, changer sa routine, dire, bon, maintenant, je vais arrêter de faire ça comme ça, ou je vais arrêter de rester là-dedans, et je vais sortir de là, ou faire les choses autrement. Voilà. OK? Bien. Après, je regarde ma feuille. Alors, j'ai noté le numéro 8, number 8, l'infini, d'accord? euh, alors là, il y a une notion de connaissance. Celles et ceux qui ont choisi le numéro 8, il serait intéressant, alors peut-être que vous avez déjà commencé, alors si vous avez déjà commencé, ben vous accélérez le processus ou vous l'amplifiez, et si vous avez pas commencé, il serait intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Alors là, on parle de connaissance, hein, là l'intuition me base sur la connaissance, hein, sur la culture, voilà. Et donc ce serait intéressant si vous avez choisi ce numéro-là, c'est qu'il serait temps d'apprendre de nouvelles choses, hein, de vous nourrir de nouvelles choses, et si vous le faites déjà, eh bien de prendre plus de temps pour le faire, de le faire plus souvent, d'accentuer ça. Et si vous le faites pas, ou si vous le faites pas assez,
eh bien, de commencer à le faire. Ça va vous être très profitable. Ah, n'oubliez pas que les messages de l'intuition, la médiumnité, parfois on se dit, ouais, d'accord, mais je vois pas en quoi ça changerait quelque chose dans ma vie, ou parfois on fait pas les reliances. Laissez le temps le faire. Si votre intuition, elle a toujours, c'est ce que les gens c'est ce que j'apprends dans la formation Aura, c'est que parfois, si vous ne comprenez pas les messages, ou si vous n'y adhérez pas, c'est des messages qui ont un temps d'avance sur votre futur vous. D'accord? Et c'est votre ancienne version à vous, celle du moment présent, qui reçoit le message. Alors, il peut y avoir une dissonance entre, soit il y a une évidence, soit il y a une dissonance entre le message que vous recevez, parce que c'est encore l'ancienne version de vous, qui n'a pas vécu les événements qui vont arriver, qui vont changer, et qui va faire que la prochaine version de vous, dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, va comprendre le message. Ok? Ça peut arriver aussi. Mais ne vous inquiétez pas, votre intuition ne se trompe jamais. Et moi, en tout cas, même si vous y croyez pas, je crois encore plus que vous de ce que je vous dis à vous, parce que je sais que votre intuition ne se trompe jamais. Et donc, si vous voulez, tout ça pourra faire écho dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Voilà, si ça fait pas écho, tout de suite. Maintenant, j'ai le numéro 9. Alors, le numéro 9. Le numéro 9. Alors, celles et ceux qui ont choisi le numéro 9, votre intuition, votre âme, eh bien, vous envoie un message qui est assez limpide. C'est de vous reposer et de vous isoler. Il y a un temps où c'est important de poser le vélo, d'arrêter de pédaler, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon et simplement poser le vélo et s'allonger dans l'herbe et ne rien faire. Et donc, si vous avez choisi ce numéro-là, eh bien, c'est que votre intuition vous dit, attention, overdose, too much, trop de pensées, trop d'inquiétude, trop de stress, trop de projections, peut-être parfois négatives, ou trop d'exigences, eh bien, vis-à-vis de soi-même, d'accord? Et donc, c'est, hey, va sous l'arbre un peu, allonge-toi, regarde déjà tout ce que tu as accompli, les beaux fruits de ton arbre, goûte un des fruits que tu as accomplis, savoure-le, parce que, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui va comprendre exactement ce que ce numéro 8, non c'est numéro 9, veut dire, ceux et celles qui ont choisi ça, leur intuition. Je vais vous raconter une scène, et vous allez me dire si elle a un sens pour vous. Alors que ce soit un homme ou une femme, un homme et une femme, ou une femme sont dans leur champ. Et ils décident, ou elles décident, peu importe, eh bien, de planter des pommiers. Parce que il ou elle aime les pommes. Et donc cet homme-là ou cette femme-là plante un premier pommier. Et puis ils en plantent un deuxième. Et les pommiers sont déjà assez grands. Ils n'attendent pas qu'ils poussent, ils ont acheté des pommiers qui sont déjà, qui peuvent fournir des fruits. Et puis un troisième, un quatrième. Ils veulent absolument remplir leur champ. Et puis, comme ça prend un certain temps, des semaines, des mois, bah, les premiers pommiers qu'ils ont plantés donnent des fruits. Mais finalement, ils s'en occupent pas parce ils continuent à planter des pommiers. Ils sont dans cette exigence-là de, il faut que j'ai un champ de pommes où il y a le plus de pommiers possible, et pour que je puisse vivre de mes pommes, et puis que je puisse payer les études à mes enfants, que je puisse manger, et donc absolument que je remplisse mon champ de pommiers pour que j'ai suffisamment de pommes à vendre pour que ça rentre. Et tellement affrétés à planter des pommiers, finalement ils en oublient les premiers. Ils oublient même de goûter les pommes de leurs premiers pommiers, tellement ils sont dedans. Est-ce que vous pensez que ça a un sens, ça? Non. Est-ce que vous pensez que c'est crédible comme histoire? Peut-être que certains d'entre vous vont me dire non, mais moi, Franck, moi, c'est sûr que j'aurais goûté mes premières pommes. Ah oui, mais combien de fois? Une fois? Parce que c'était les premières? Et après, tu serais reparti planter tes pommiers. Et pourquoi tu les aurais pas goûtés 10 fois, 15 fois, 20 fois, ces premières pommes? Et pourquoi tu n'aurais pas continué à les goûter pendant que tu plantais tes autres pommiers? Eh bien, ne vous mentez pas ce soir. 90% des personnes qui sont derrière cet écran et qui verront cette vidéo font partie des premières qui continueront à planter leurs pommiers. Ou qui en goûteraient une fois ou 2 fois, mais pas 40 fois ou 50 fois. Et donc, à quoi bon planter des pommiers si on ne prend pas le temps de s'allonger sous ce pommier-là
Et puis, à chaque fois qu'on va dans son champ, d'en prendre une et de la goûter. Ben, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est ceux qui ont choisi ce numéro 9. Alors, je sais que derrière cet écran, vous dites, mais comment Franck sait faire ça? Comment ça se match? Ben, c'est simple. Franck, il sait faire ça parce que il applique ce qu'il va vous donner dans la formation Aura, développer vos capacités extrasensorielles, parapsie et médiumiques. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, on va continuer un peu le jeu ce soir. On va continuer un peu le game. On va passer. J'ai lu le numéro 11. D'accord? Le numéro 11. J'aime beaucoup ce numéro parce qu'il fait partie de ma date de naissance. Donc, alors, si vous avez choisi ce numéro-là, c'est que votre intuition me dit qu'il vous manque des informations qui seraient importantes pour vous, pour prendre de bonnes décisions. Et notamment, il vous manque des informations par rapport à une autre âme, ou des autres âmes. En tout cas, c'est des informations liées à des personnes. Alors, ça peut être une personne, ou plusieurs personnes. Et vous n'avez pas vos réponses. En tout cas, même si vous imaginez que vous en avez, elles ne sont pas assez précises et pas assez profondes. Peut-être pour comprendre d'autres personnes, ou peut-être pour mieux la cerner, ou peut-être pour agir différemment avec elle. Et donc, tous celles et ceux qui ont choisi ce numéro 11, eh bien, votre intuition vous demande de poser des questions à cette personne-là, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, que vous n'avez jamais osé poser à ces personnes-là. Même si vous pensez que ces questions sont très intimes, même si vous pensez que ces questions sont embarrassantes, même si vous pensez que cette personne-là va mal prendre ces questions-là, ou elle va se mettre en colère, peu importe, posez-lui ces sacrées questions. Osez poser les questions que vous n'avez jamais osé poser à ces personnes-là. Si vous avez choisi ce numéro-là, croyez-moi, je ne vous dis pas que ce sera très agréable, je ne vous dis pas que ça ne le sera pas, mais en tout cas, je vous dis que ça changera votre attitude, ça changera votre perception de la personne, et surtout, ça réglera certaines émotions en vous. D'oser poser ces questions-là. Voilà. Que ce soit au niveau familial, professionnel, sentimental, peu importe, the sector. Nous avons fait la numéro 11. On va passer à la 12. Alors, la 12, ça va être ça. La prochaine fois, il y a une notion dans votre intuition quelque part, eh bien, de ne pas, alors je vais dire le mot lâcher prise. C'est pas tout à fait ce mot-là, mais en tout cas d'arrêter le temps. Voilà, plutôt ça. C'est plutôt ce que j'en... Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ont choisi ce numéro-là, eh bien, il serait bien de vous autoriser quelque part à ne rien faire du tout. Ça ne veut pas dire comme les autres avec les pommiers, profiter de la vie. Les autres, c'était s'arrêter pour profiter de la vie. Vous, si vous achetez ce numéro-là, la différence subtile, c'est de s'arrêter pour ne rien faire. Et quand je dis rien, c'est nada, keshi, walou, zéro. D'accord? C'est fuck the world, fuck je dois, fuck j'ai pas le choix, c'est tout ça. Ok? Donc, si vous avez choisi ce numéro-là, eh bien, faites des pauses, plus souvent. Si votre intuition dit ça, c'est que sinon, vous allez aller vers un burn-out, quelque part. Vous allez nourrir vos pensées anxiogènes et vous risquez fortement de déclencher des maladies. Voilà. Ok? Même si elles sont bénignes, c'est pas agréable. Alors, ça c'est fait. Et
je vais prendre euh, la 19. Allez, on va prendre la 19. Euh, on va faire comme ça. Alors, si vous avez choisi le numéro 19, c'est que quelque part dans votre vie, il y a quelque chose que vous n'osez pas faire à fond. D'accord? Pourquoi se retrouver-t-on dans plusieurs numéros qui nous correspondent et nous parlent? Oui, évidemment. Mais c'est le numéro que tu as choisi qui prime sur les autres. Nous sommes des êtres humains, nous sommes complexes, nous pouvons avoir plusieurs émotions, plusieurs envies, et plusieurs manques. Mais c'est celui qui est le plus important aujourd'hui. Donc si tu as choisi ce numéro-là, c'est celui qu'il faut traiter en premier. Les autres, tu les traiteras après. Je vous répète, un de mes proverbes préférés africains, quand j'étais en Afrique, quand il y a deux chiens qui t'attaquent en même temps, occupe-toi du plus gros. Donc c'est ce qu'il y a à résoudre maintenant, le numéro que tu as choisi. Voilà. Ok? Et donc, si vous avez choisi le 19, eh bien, quelque part, il y a un manque de confiance en vous. Il y a comme si quelque chose, vous dites, j'ai pas tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a un peu un manque, et une vision d'un manque que vous estimez avoir. D'accord? Et donc, je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous demander d'apprendre une nouvelle langue. C'est-à-dire, et prenez une langue que vous aimez pas du tout. Une langue qui va vous paraître difficile à apprendre. Mais quand je dis de l'apprendre, je ne vous demande pas de l'apprendre couramment. Non. Juste pendant une semaine, 10 jours, d'aller à la découverte de cette langue-là. Et parfois même, je dis aux gens, en rigolant, prenez du chinois, prenez de l'allemand, prenez une langue, prenez l'arabe, par exemple. Une langue qui est totalement différente. Alors évidemment, si vous êtes arabe, vous prenez pas l'arabe. Si vous êtes allemand, vous prenez pas l'allemand. On est d'accord, hein, voilà. Si vous êtes chinois, ben, vous prendrez pas le chinois. C'est logique. Mais une langue qui me paraît complètement, vous le faites pas pour apprendre la langue. Alors peut-être qu'après vous l'apprendrez si vous l'aimez, c'est pas le souci. Mais faites-le juste pour l'expérience. Et vous allez vous dire, ok, pendant 10 jours, je vais m'amuser à apprendre cette langue-là. Même si après je continue pas, c'est juste pour voir comment je suis. Et euh, quelque part, c'est l'idée de, avant que je fais mes 20 minutes de cette langue-là, et après, comment je me sens. Donc, une fois que vous avez fait vos 20 minutes d'apprendre cette nouvelle langue, vous regardez vos ressentis. Et puis, le lendemain, si vous faites ça le lendemain, eh bien, vous faites votre ressenti. Et l'après-lendemain, faites votre ressenti. Et après, que vous le faites 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ce qui est intéressant, c'est que notez sur une feuille, au démarrage, quel était votre état d'esprit, quelle était votre croyance par rapport à cette langue-là, quelle était votre énergie. Et à chaque fois que vous faites une séance de 10, 15, 20 minutes, vous remettez à côté la conclusion de cette séance-là. Ah, bah finalement, je trouve que, ah, bah finalement, mon énergie, elle est devenue comme ça, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est le processus de votre conscience, le processus énergétique et le processus de vos connaissances. D'accord? Bon, est-ce que ça parle? Bon, je pense que ça parle à la majorité des personnes, hein, derrière cet écran. D'accord? Voilà. Et donc, je le répète, parce que j'ai une personne qui m'a dit, moi, ça ne me parle pas du tout, je fais pas ci, je fais pas ça. Je vous le répète, votre intuition a de l'avance sur votre nouvelle version de vous. Donc parfois, il peut y avoir une dissonance entre ce que votre intuition vous dit et la façon dont vous allez adhérer à ce que l'intuition vous dit, parce que ce que vous êtes aujourd'hui ne sera pas ce que vous êtes demain. Donc, par rapport à ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, euh, ce qui va être intéressant, eh bien, dans Aura, on va vous apprendre à faire ça. Ok? Oui, j'ai donné la signification. Je sais pas si j'ai donné la signification du numéro 4. Non, je vois ma feuille, je me rappelle plus. Je suis désolé, je peux pas te répondre. Mais j'ai barré tellement fort que j'arrive plus à lire les chiffres que j'ai pris. Donc peut-être qu'il y a le 4 sous ce que j'ai barré. Mais je sais pas. Faudra regarder la vidéo. En tout cas, ça fait partie du premier si je le dis. Ok. Donc, si vous voulez,
Mec qui rature. Le 4, c'était... oui, je crois que je l'ai fait, le 4. Le 4, c'était... si je m'en souviens bien, c'était changer de crèmerie. Voilà. C'est quand vous allez faire vos achats, changez le lieu où vous faites vos achats. Allez dans des boutiques où vous n'êtes jamais allé. Et regardez ce que vous vivez, ce que vous voyez. Vous allez peut-être voir des signes. Vous allez peut-être avoir des synchronicités dans ces boutiques-là. Et allez-y en disant, bah tiens, je suis jamais allé là. Regardez ce que vous ressentez. Voilà. Alors, on peut en faire une, deux, trois. Voilà. Ok. Le numéro 4, c'était à peu près ça. Ok, de toute façon, vous pourrez venir à la capsule, elle sera enregistrée sur ma page. Voilà. Donc, cette façon de faire confiance à cette session, cette fonction comment dirais-je, de capter l'intuition des autres, ce que l'âme des autres vous disent, eh bien, c'est ce que vous allez apprendre. Voilà. Vous saurez faire ça avec la même facilité avec laquelle je l'ai fait ce soir devant vous en direct. Ce sera exactement la même chose. Parce que vous aurez la méthode, la pratique, l'outil, la technique pour y arriver, tout simplement. Voilà, pour laisser votre mental de côté et être branché sur ce que ben, les autres peuvent communiquer avec vous de cette façon-là. Le 19, c'est exactement ça. Ben, merci Virginie. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire à la formation, c'est dans 10, 11 jours, 12 jours, c'est sur Internet, vous avez les dates sur mon site Académie Ad Astra, et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez payer en plusieurs fois. On va passer des soirées comme ça, super intéressantes, avec plein d'autres choses. Alors, on va faire un dernier exercice ce soir, et ça va être très simple. Sur votre feuille de papier, voilà, je le fais. Vous allez dessiner un cercle comme ça. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Voilà. Vous dessinez simplement un cercle. Une feuille blanche. Et vous dessinez un gant rond dans la feuille blanche. Ok? Allons-y. Pour ceux qui ont un papier et un crayon. Bon, c'est un rond. Ouais, plutôt un rond aplati. Moi, c'est plutôt presque un ballon de rugby. Ok? Et vous dessinez un grand rond. D'accord? Bien. Bon, bah, je pense que tout le monde a eu le temps de faire son rond. D'accord? Euh, J'aimerais que, par rapport à la journée que vous avez passé une journée aujourd'hui, j'aimerais que, et vous vous laissez aller sans vraiment trop réfléchir, d'accord? Eh bien, vous écrivez, vous dessinez, vous mettez des mots de ce qui vous a semblé être important. Ça peut être autant dans le négatif que dans le positif dans cette journée. Allez-y. De ce qui vous a plu, de ce qui vous a touché, ou de ce qui vous a embêté. Et ça peut être les deux dans le même cercle. D'accord? Allez-y. Et même, on va faire l'exercice de cette façon-là. Vous mettez ce qui vous a pas plu, et vous mettez ce qui vous a plu même. On va faire comme ça, carrément, dans le même cercle. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez le symboliser, vous pouvez mettre des mots, voilà. Pas trop de phrases, hein, allez à l'évidence. Si vous avez été triste, hein, vous mettez tristesse, voilà. Et on y va. Le thème de ce soir dans ce cercle, ça va être ça. Je vous laisse faire. Et alors attendez, je vois. Ah, il y a des gens qui me demandent le 15. Ok. Alors, le 15. Allez, on va interroger votre, votre intuition. Ok. Donc, il y a une notion de bouger plus votre corps. Donc là, j'ai quasiment quelque chose qui est lié à l'activité physique.
D'accord? Et donc, si vous en faites déjà, eh bien, il serait important d'en faire plus. Et si vous en faites pas, il est important de vous y mettre. N'oubliez pas que le corps, eh bien, le corps est le temple de votre âme. D'accord? Et donc, il a besoin, eh bien, lui aussi, vos articulations, vos muscles, votre ossature, euh, vos organes, ont besoin de mouvement. La vie est mouvement. Et ont besoin de vivre des mouvements qui sont différents qu'être assis sur une chaise, que faire ceci, faire cela. Alors, peu importe le sport, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un sport intense, ça peut être un sport cool, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être du fitness, ça peut être, je sais pas, du body pump, ça peut être n'importe quoi. Mais si vous en faites déjà, il est important de multiplier l'activité. Donc quelque chose voilà, d'énergiser le corps, d'alimenter la batterie énergétique pour vous, mais ça passera par le mouvement. Voilà. C'est ceux qui ont choisi le numéro. Et ce sera aussi bon pour votre mindset parce qu'il y a rien de mieux dans le sport que de vider sa tête. Donc ça veut dire peut-être que c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup, voilà, ou qui en ce moment ont une inquiétude bien particulière qui ressasse. Et donc le sport sera un bon moyen, le mouvement, d'évacuer ça. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 15. Et je m'arrêterai là. Comme ça, vous n'aurez pas de vilaines pensées à mon égard. Comme ça, mon ange gardien ce soir me dira, tu sais, celles et ceux qui ont choisi le numéro 15, pas été contents ce soir, hein. J'ai dû mettre le bouclier pour toutes les flèches hein, qu'elle t'a envoyées, hein. Je rigole. Allez. Bon, c'est OK? Très bien. Est-ce que je pourrais voir un exemple Est-ce que je pourrais avoir un exemple d'un des cercles que vous avez marqué sur un des cercles? Le, le côté négatif et le côté positif. Deux, trois trucs positifs et deux, trois trucs négatifs que vous avez écrits dans votre journée sur le cercle. Allez-y. Donnez-moi des exemples. Douleur, fatigue, émotion, joie. Ok, Valérie. Alors maintenant, je voudrais que tu tires une flèche de ce que tu as vécu négatif, que tu tires une flèche, voilà, tu fais une flèche, un trait, vers quelque chose de positif. Par exemple, est-ce que l'émotion que tu as vécue eh bien, est en relation avec peut soulager ta douleur ou peut soulager ta fatigue? Ou est-ce que la joie peut être le médicament de ta douleur ou de ta fatigue? Voilà, j'aimerais que joie, partage, transformation, donc ça c'est le côté positif. Aimer le côté négatif, Benoît. Voilà, tu as mis trois choses positives. Alors quand je dis négatif, c'est trois choses que vous avez moins aimées, hein. Vous avez pas, voilà, tout simplement. Ça peut être pas forcément des choses extraordinairement négatives. Voilà. Et donc, par exemple, Martine, tu vois, c'est génial. J'ai retrouvailles, et ça j'aime bien, tu vois, ce que tu as marqué dans ton cercle. Étant trop court, temps trop court. Retrouvailles étant trop court. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que cet exercice intuitif qu'on est en train de faire, c'est que ton intuition te donne un choix à faire. Quand vous mettez ça, vous avez un choix. C'est-à-dire que ce soir, sur quelle émotion vous allez rester? Sur c'était trop court ou que les retrouvailles étaient extraordinaires? Et ça, c'est intéressant parce que ton intuition te dit qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour toi. Peu importe le temps que ça a duré, ça n'aurait pu ne jamais se passer aujourd'hui. Et tu as vécu, tu as eu la chance de vivre cette journée pour vivre ces retrouvailles. Et donc, quelque part, avant de t'endormir, tu vas rester sur quoi? Sur merde, c'était trop court? Ou quelle chance j'ai eue? Oui. Et c'est la même chose pour tout le monde quand vous avez fait cet exercice d'intuition. Vous voyez, c'est-à-dire que votre intuition vous met en conscience, eh bien, de deux choses. Il y a toujours le noir dans le blanc et le blanc dans le noir. Il y a toujours le bon dans le mauvais et dans le mauvais, il y a du bon. Et votre intuition vous permet d'avoir écrit ça, de dire, voilà,
Sur quelle émotion vous voulez rester ce soir avant de vous endormir? Une seconde, c'est une éternité. Pourquoi une seconde, c'est une éternité? Parce que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez en une seconde, est marqué à vie, jusqu'à la fin de vos incarnations. Donc une seconde, c'est une éternité. Ouais. Et votre intuition, c'est ce qu'elle essaie de vous dire dans cet exercice-là. Elle vous dit que ce soit de la joie ou des peines, dans ce karma-là, dans tes anciens, ça a réveillé des peines et des joies dans d'anciens karmas, ça te servira comme base mémorielle dans tes prochains karmas. Donc cette seconde-là, c'est ton éternité. Tu ne pourras jamais l'effacer. Ça y est, c'est mémorisé dans le champ quantique, dans le champ universel. Par contre, là où tu as le pouvoir, c'est que tu peux choisir vers laquelle tu vas tourner ton regard et vers laquelle de ces deux énergies-là vécues en même temps dans la même journée, tu vas vouloir rester. C'est-à-dire que dans ces deux piscines, une qui a une eau sale et une qui avait une eau claire et limpide, tu as le choix dans laquelle tu veux plonger. Les deux seront toujours là, elles seront toujours dans ton jardin. Tu auras toujours ces deux piscines. Et elles ne changeront pas. Celle qui est claire restera toujours claire. Celle qui est noire restera toujours noire. Par contre, toi, en allant dans ton jardin, tu peux décider dans laquelle tu veux plonger. Et donc, vous voyez, cet exercice-là, eh bien, c'est un exercice très pratique, très simple, d'un bilan de journée, pour laisser surgir intuitivement dans laquelle vous voulez rester. Et ne croyez pas que vous allez choisir toujours la positive. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. Il y a des jours où vous aurez envie de rester dans la négative. Et c'est normal. Et c'est nécessaire. Parce que l'expérience n'est pas terminée pour vous. Mais vous le ferez en conscience. Vous avez le droit de dire, j'ai envie, pour l'instant, de rester dans cette énergie-là négative. Vous avez le droit. Ça fait partie de l'expérience. C'est votre temps à vous. Vous avez le droit. Donc ne croyez pas que cet exercice va juste vous servir à aller que dans le positif. Mais même si vous restez dans le négatif, vous allez quand même mettre la graine du positif dans votre tête. C'est-à-dire que oui, mais en même temps, j'ai vécu ça de bien. Pour l'instant, je reste bloqué là-dessus, parce que l'être que je suis, pour l'instant, la souffrance que j'ai, la faille émotionnelle que j'ai, eh bien pour l'instant, elle a besoin de se consumer là-dedans. Donc j'accepte ça. Mais je n'oublie pas en même temps que dans cette journée-là, il y a eu ça aussi. Et laissez la graine du positif prendre le temps de pousser plus tard. Tout est juste. C'est votre temps à vous. Ouais. Vous voyez? Ben voilà, génial. Ouais, par exemple, vous voyez, alors j'avais pas lu le message. Ouais, c'est génial, la synchronicité. Ouais, c'est pour ça que j'adore cette formation Aura, quoi. Parce que là, voilà, je viens de tomber, je viens de dire ça. Avec mon doigt, je bouge parce que moi, comme je suis sur mon portable, ça défile pas. Donc, je suis obligé de bouger avec mon doigt pour voir ce que vous écrivez. Et donc, je bouge et je tombe sur Isabelle. J'ai tellement de colère aujourd'hui par rapport à mon lieu de travail. C'est vraiment la plus mauvaise partie de ma journée qui reste dans ma tête. Putain, c'est génial, Isabelle. J'ai été répondu avant même d'avoir lu ton message. Oh, je m'aime. Mouah. Mouah. Je kiffe ma life. Je devrais faire plus souvent la formation à Aura, je trouve. C'est énorme. Isabelle, ben, reste là-dessus. Ne te culpabilise pas, parce que tu restes sur cette colère. Elle a besoin de se consumer. Ne mets pas un couvercle dessus. Exprime-la encore et encore jusqu'à qu'elle s'apaise d'elle-même. C'est ton rythme, c'est juste. Et donc, rester dans cette colère-là ce soir pour toi, c'est te respecter. Respecte-toi, c'est important. Ne réprime pas cette colère. Laisse-la vivre, laisse-la sortir. Et c'est juste. Ok.
Tu vois, c'est génial, hein, j'avais même pas vu ton truc. Ah ouais, c'est top. Bon voilà, deux petits exercices, un petit jeu, petit game, deux petits exercices super. Et voilà. Bon bah écoutez, génial hein, ces petits ateliers comme ça. Il y en aura d'autres hein, jusqu'à la formation aura. Donc vous pouvez imaginer les petits trucs que je vous montre maintenant. Vous pouvez imaginer tout ce que vous allez vivre dans la formation aura pendant 4 soirées. Ce sera ça et puissance 1000 dans plein de niveaux différents et dans plein de perceptions de qui vous êtes différentes. Voilà. Aura, c'est pas juste développer ses capacités, je le répète, extrasensorielles, hein. La formation Aura, c'est aussi un voyage intérieur pour mieux se comprendre, pour avoir plus de tolérance, de douceur et d'amour pour soi-même. C'est aussi ça, Aura. Voyez, c'est à la fois, eh bien, je vais vous donner des trucs euh, assez bluffants sur comment fonctionne votre cerveau, comment le maîtriser, comment, euh, eh bien voilà, écouter l'intuition des autres, écouter l'âme des autres. Et en même temps, ça va être un voyage intérieur pour vous, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est que ça ne peut se marcher que si vous faites ce voyage intérieur en vous. Voilà. Pour recevoir l'autre, pour recevoir l'humain, pour recevoir les êtres de lumière, pour recevoir l'univers, pour recevoir le monde, pour vous, pour recevoir ce qui est extérieur à vous, eh bien, c'est juste intéressant d'abord de se recevoir soi. Voilà. Et donc, à Aura, vous allez apprendre aussi à vous recevoir. Voilà, comme la personne qui ce soir est en colère et eh bien, ne va pas culpabiliser de rester dans sa colère. Parce qu'on est des êtres humains, on a le droit d'être en colère. Voilà. Et moi, j'ai le droit maintenant d'aller commander une petite pizza, enfin une petite, une grande, parce que j'ai 5 chiens. Et donc, évidemment, on a un rituel avec mes chiens, c'est que je leur laisse la croûte. Ils adorent la croûte. Donc, je commande plusieurs pizzas. Je ne mange pas les croûtes. Et c'est mes 5 chiens qui mangent la pizza avec moi et qui mangent les croûtes. Voilà, on se partage la pizza comme ça. Donc, la personne qui me livre, elle a l'habitude. Voilà. Et puis, à chaque fois qu'elle est avec les 4 pizzas dans la main, elle fait, ils vont être contents, les chiens, ce soir, hein. On a vraiment épaissi les croûtes, hein. Monsieur Vandenbroek. Moi, j'ai des super croûtes sur mes pizzas. À chaque fois au téléphone, quand je commande, je dis, n'oubliez pas d'épaissir un peu les croûtes, c'est pour mes chiens. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une douce soirée lumineuse. Et puis je vous dis à très vite euh, pour d'autres petits ateliers comme ça. Je vous embrasse tous et puis ce sera sur ma page Facebook si vous voulez réécouter. Et puis demain aussi ce sera sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre, il y en a 2 ou 3 je crois, je mettrai les 3 demain en même temps sur ma chaîne YouTube. C'est plus facile pour vous pour les retrouver. Bye bye, bonne soirée.